Quelle est la meilleure méthode d'acquisition pour un véhicule que vous achetez? Alors je vais essayer de vous donner dans cette vidéo les clés et les différents moyens de financer un véhicule. L'achat comptant, il existe le crédit et la location. L'achat comptant, c'est très simple, vous achetez le véhicule, il est directement à vous. Selon moi, un des plus pertinents car il permet directement d'être propriétaire du véhicule, le crédit. Alors l'avantage du crédit, c'est que vous êtes propriétaire du véhicule à l'issue du solde de votre crédit. L'avantage du crédit, c'est que vous êtes directement propriétaire sur la carte grise. Il vous reste simplement à rembourser les loyers auprès de l'organisme financier auquel vous avez emprunté et ça vous permet en fait à terme de devenir 100% propriétaire. Donc ça, c'est toujours intéressant pour financer un projet quand toutefois vous n'avez pas forcément l'entièreté des fonds nécessaires. La location, c'est plus destiné à des gens qui vont changer régulièrement de voiture. Je veux parler simplement pour le moment de la location avec option d'achat, donc on peut acheter le véhicule à la fin. Et cette méthode permet tout simplement de louer un véhicule avec toutes ses charges comprises. Donc il dit entretien, véhicule de remplacement et les différentes prestations annexes. Ça va lui permettre de bien connaître le coût du véhicule et ne pas dépenser entre guillemets plus hors assurance et carburant bien sûr. Si je devais vous préconiser un des différents modes, le mieux sur un véhicule, ça reste quand même l'achat comptant car forcément vous en êtes directement propriétaire, évite de vous endetter, surtout par exemple quand vous faites un crédit, vous allez venir vous endetter. Je ne dis pas que tous les crédits sont mauvais, mais c'est vrai que globalement, un crédit à la consommation pour un véhicule est un peu déconseillé. Ce qui n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Ça va impacter en tout cas votre salaire et vos différentes charges au quotidien. Il peut y avoir une certaine catégorie de véhicules va tout simplement garder la cote. Malheureusement, la plupart des véhicules décotent avec le temps. Si vous êtes sur des voitures sportives et que vous mettiez des frais, donc vous les récupérez jamais, voire rarement, mais ça peut empêcher une perte, on va dire, au niveau du marché. Et bien sûr, ça dépend du véhicule. Sur un véhicule de tous les jours, je vous conseille vraiment de ne pas faire de crédit, je vous conseille vraiment de faire de l'achat comptant. Concernant la location, ça dépend si vous avez l'envie de changer en fait régulièrement de voiture. Ça peut être une très bonne alternative. Attention, puisqu'à la fin, il vous reste soit la partie d'option d'achat à lever, soit à en racheter, en recommander une nouvelle. Ça va dépendre après de vous, de votre choix. À savoir que vous pouvez bien sûr continuer de financer le solde restant. Je pourrais, si vous voulez, approfondir les différents types de location entre la location avec option d'achat et le crédit et les différentes assurances et prestations qu'il peut avoir, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, selon vous, quel est le meilleur moyen de financer son nouveau véhicule et je serais ravi de lire vos commentaires.